Tu as 50 ans, tu es un homme, et tu te demandes si cet amour que tu ressens aujourd'hui est différent de ceux d'avant. Tu regardes une femme et tu te poses la question. Est-ce qu'elle cherche du sérieux ou est-ce qu'elle joue? Et toi-même, est-ce que tu es prêt pour du sérieux ou est-ce que tu te mens? À 50 ans, l'amour n'est plus une aventure de 20 ans, c'est une décision. Et pourtant, le marché de la séduction te traite comme si tu avais 30 ans de moins. Application, match, message sans lendemain. Ça ne colle pas. Tu le sens. Alors tu fais quoi? Tu continues à espérer ou tu changes de méthode? Le problème, c'est que tu as déjà vu l'envers du décor. Tu as connu l'amour qui consume, puis la séparation qui tue. Tu as peut-être des enfants, une carrière qui te prend du temps, un passé qui pèse. Et aujourd'hui, tu n'as plus envie de jouer, tu veux du vrai. Mais comment reconnaître une femme qui est sur la même longueur d'onde? Comment éviter celle qui te fera perdre ton temps ou pire, ton énergie émotionnelle? Ce n'est pas une question de signes superficiels, c'est une question de lecture profonde. Après cette vidéo, tu sauras exactement quels comportements trahissent une femme qui cherche du sérieux versus celle qui cherche un passe-temps. Tu auras une grille de lecture scientifique pour analyser ses actions, ses paroles, ses silences. Et surtout, tu auras 3 techniques concrètes pour tester la profondeur de son engagement sans te ridiculiser ni jouer un rôle. D'abord, on va détruire le mythe le plus répandu à 50 ans. Beaucoup pensent qu'une femme indépendante, avec une carrière solide, est forcément prompte à s'engager. Faux. L'étude Carstensen sur la sélectivité socio-émotionnelle montre qu'avec l'âge, on devient plus exigeant, pas moins. Une femme de 50 ans sait ce qu'elle veut, et elle ne va pas s'attacher à n'importe qui simplement parce qu'elle est seule. Son indépendance la rend plus difficile, pas plus facile. Donc, si tu vois une femme qui semble trop pressée de caser, ou au contraire trop distante, ne tombe pas dans le piège des généralités. Le vrai signal, ce n'est pas sa situation professionnelle, c'est la cohérence entre son discours et ses actes. L'erreur typique, c'est de croire que les signes traditionnels, un rendez-vous rapidement, des messages réguliers, une présentation à ses amis, sont des preuves de sérieux. À 50 ans, les femmes expérimentées savent faire semblant. Une femme peut cocher toutes les cases de l'investissement apparent sans avoir la moindre intention de construire une vie avec toi. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à gérer les relations comme des projets. Elle fait les gestes mais sans émotion réelle. Le vrai test, c'est l'investissement émotionnel, pas le temps passé ensemble. Et ça, peu d'hommes savent le mesurer. Le mécanisme caché derrière le comportement d'une femme sérieuse à 50 ans, c'est ce qu'on appelle le matching de valeurs de vie. D'après les travaux de David Buss sur la sélection de partenaires, les femmes matures ne cherchent pas un homme qui coche des cases superficielles, situation financière, statut social. Elles cherchent un homme dont les priorités de vie s'alignent avec les leurs, stabilité, valeurs familiales, vision de l'avenir. Ce n'est pas un livre de recettes, c'est un accord tacite sur des choses essentielles. Et cet accord ne se négocie pas en un dîner, il se teste sur la durée. Le deuxième mécanisme, c'est la capacité à gérer l'incertitude. Les femmes qui cherchent du sérieux ne fuient pas les conversations inconfortables. Au contraire, elles les provoquent. Elles posent des questions sur ton passé, tes enfants, ton rapport à l'argent, ta vision du couple. Pas par curiosité, mais pour évaluer si tu es un homme qui sait encaisser la réalité. Une femme qui évite ces sujets ou qui les repousse à plus tard, c'est un red flag. Elle ne veut pas s'engager, elle veut du divertissement. Prenons le cas de Sophie, 52 ans, avocate en droit de la famille à Bordeaux. Elle a 2 grands-enfants, un ex-mari qu'elle a quitté il y a 5 ans et une carrière florissante. Elle rencontre Marc, 54 ans, architecte, divorcé lui aussi, un fils étudiant. Leur premier rendez-vous se passe bien. Ils parlent de voyage, de leur métier, de leur hobby. Sophie est intéressée, mais elle ne saute pas dans les bras de Marc. Au deuxième rendez-vous, elle pose une question directe. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Marc, un peu surpris, répond évasivement. Je veux voir où ça mène. Sophie sourit, mais elle note mentalement. Les semaines passent. Marc l'invite à dîner chez lui présente quelques amis. Mais Sophie remarque que Marc ne parle jamais de son fils, évite les sujets sur l'avenir et repousse les vacances à 2. Un soir, Sophie lui dit « Je ne cherche pas un plan, je cherche un compagnon de vie. Si tu n'es pas prêt, je préfère le savoir maintenant. » Marc se braque, dit qu'elle va trop vite. Sophie le remercie et arrête de le voir.
2 mois plus tard, Marc revient, disant qu'il a réfléchi. Mais Sophie a déjà compris. Marc n'était pas aligné avec ses valeurs. Il voulait du sérieux en apparence, mais sans l'investissement émotionnel. L'histoire de Sophie te montre que les femmes qui cherchent du sérieux ne se contentent pas de mots. Elles testent la cohérence. Comment appliquer ça à ta vie dès maintenant ? La première chose à faire, c'est d'observer si la femme que tu vois pose des questions profondes sur tes valeurs et ton passé, et surtout comment elle réagit à tes réponses. Une femme qui veut du sérieux sera curieuse, mais pas intrusive. Elle cherche à comprendre ta vision du couple, pas à te coincer. Le deuxième point, c'est le rapport à l'incertitude. Une femme sérieuse accepte que les choses prennent du temps, mais elle établit des jalons. Elle ne reste pas dans le flou pendant 6 mois. Le troisième point, sa réaction face à la vulnérabilité. Si tu lui confies une difficulté, un conflit avec ton enfant, une inquiétude professionnelle, est-ce qu'elle écoute avec empathie ou est-ce qu'elle change de sujet ? Une femme qui cherche du sérieux voit ta vulnérabilité comme une opportunité de connexion, pas comme un fardeau. Les conséquences de bien lire ces signes sont énormes. Tu arrêtes de perdre du temps avec des femmes qui ne veulent pas la même chose que toi. Tu gagnes en clarté et en sérénité. Et surtout, tu attires des femmes qui sont prêtes à s'investir, parce que tu montres toi-même que tu sais ce que tu veux. Inversement, si tu ignores ces signes, tu restes dans le flou, tu accumules les frustrations, et tu finis par douter de toi-même. La maturité, c'est justement de ne plus avoir peur de poser les bonnes questions. Voici ta première technique, le test du plan de vie. Lors de votre 3e ou 4e rendez-vous, tu dis « Je réfléchis à mes projets pour l'année prochaine. Toi, comment tu vois ta vie dans 1 an ?» La réponse te donne énormément d'informations. Si elle te donne des éléments concrets, un projet professionnel, un voyage, un déménagement, et qu'elle t'inclut naturellement dans sa vision, c'est bon signe. Si elle élude ou donne une réponse vague, tu as ta réponse. Exemple de formulation exacte. Moi, j'aimerais mieux équilibrer ma vie professionnelle et personnelle. J'aimerais partager plus de moments simples avec quelqu'un qui a les mêmes envies. Et toi, c'est quoi ton rêve pour l'année prochaine ? Deuxième technique, l'épreuve de l'imprévu. Proposer un changement de plan à la dernière minute. Par exemple, tu dis « J'ai une urgence au travail. Est-ce qu'on peut reporter notre dîner à demain soir ?» Observe sa réaction. Une femme sérieuse et compréhensive et flexible sans faire de reproches. Une femme qui cherche juste du divertissement se fâche ou se désengage. C'est un révélateur puissant de son niveau d'investissement émotionnel. Ne le fais pas trop souvent, mais une fois suffit. Troisième technique, le sujet sensible. Aborde un sujet délicat pour toi, comme ton divorce ou un conflit avec ton ex-conjointe. Pas en mode victime, mais en partage d'expérience. Dis « Mon divorce m'a appris que la communication est primordiale. Je veux éviter de reproduire les mêmes erreurs. Comment tu vois la communication dans un couple ?» Une femme sérieuse répondra avec sincérité, en partageant ses propres expériences. Une femme qui fuit le sujet ou qui donne une réponse trop lisse évite l'intimité. Ce test est redoutable parce qu'il touche au cœur de la maturité émotionnelle. Tu te demandes peut-être « Et si je tombe sur une femme qui joue le jeu, qui répond bien au test, mais qui n'est pas sincère ?» C'est possible, mais rare. Une femme qui simule l'investissement émotionnel ne peut pas maintenir la cohérence sur la durée. Les 3 techniques combinées créent un faisceau de preuves. Si elle est bonne actrice, elle finira par se trahir sur un détail. L'important, c'est que toi, tu restes authentique. Ne transforme pas ces techniques en jeu de pouvoir. Ce sont des outils pour mieux te connaître, elle, et pour construire une relation solide. Un autre doute, ces techniques ne sont-elles pas manipulatrices ? Non, parce que tu es transparent dans ton intention. Tu ne mens pas, tu observes. La manipulation, c'est cacher tes intentions. Toi, tu es clair sur ce que tu cherches. Tu veux du sérieux, et tu permets à l'autre de montrer si elle est sur la même longueur d'onde. C'est du respect mutuel. Et si une femme se sent testée, tu peux lui expliquer. Je cherche à éviter les malentendus, pas à te piéger. Pour conclure, souviens-toi de Sophie et Marc. L'amour à 50 ans n'est pas un jeu de hasard. C'est une science de la sélection, basée sur l'alignement des valeurs, la gestion de l'incertitude et la vulnérabilité partagée. Tu as maintenant les clés pour lire les signes, mais la décision finale t'appartient. Ne te contente pas de moins que ce que tu mérites. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Pose tes questions en commentaire, je réponds. Et surtout, applique ces techniques dès ton prochain rendez-vous. Tu verras la différence.